Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va essayer tout simplement de créer un compte ICES. Bon, pour ceux qui ne savent pas encore, ICES, c'est International Financial Evaluation Service. C'est un service, en fait, qui vous permet de faire l'évaluation de vos diplômes. C'est l'un des deuxièmes services les plus utilisés. Le premier étant West, le troisième étant UCA. Donc, on va s'accentuer ici. Son but premier est de faire évaluer votre diplôme. Et comme on le dit, faire évaluer vos diplômes, c'est dédié typiquement à l'immigration canadienne. Dans notre cas, ce qui est le plus important pour nous, c'est de pouvoir créer un compte. Donc, comment est-ce que la création du compte se passe? Ou alors, comment est-ce que l'évaluation se fait avec ce service-là, puisque chaque service a son propre protocole qui varie énormément d'un service à un autre. Autrement dit, la façon de faire l'équivalence sur West sera quasiment différent de la façon de faire l'équivalence sur Syndicat. Ça sera également différent de la façon de le faire sur ICES. Ici, on va le faire sur ICES. Vous allez voir la différence entre eux. Bon. La première chose à faire, c'est de taper dans le navigateur ICES. Vous ouvrez votre navigateur, vous tapez ICES tout simplement. Vous pouvez taper ICES Canada si vous voulez, mais en tapant tout simplement ICES également, ça va apparaître. Lorsque ICES apparaît, il y en a plusieurs puisque ICES apparemment c'est l'abréviation de plusieurs instituts, mais ce qui nous intéresse c'est le premier. C'est ça que vous voyez là, International Credential Evaluation Service. C'est ce lien-là qui nous intéresse. Donc, on ouvre le lien. Ça va nous envoyer sur la page d'accueil. Et vous voyez qu'on ne s'est pas trompé. ICES étant tout simplement un acronyme. Voilà, qui signifie ce qu'on a déjà dit. Donc, tiens, voici sa page d'accueil. Là, maintenant, on a plusieurs services. Déjà, vous pouvez les contacter. Si vous avez des problèmes particuliers, vous pouvez essayer de savoir comment est-ce que ça se passe. Mais ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. On fait l'évaluation pour l'immigration. C'est ça le plus important. Bon, sachez que si vous ne le connaissez pas encore, pour faire l'immigration, il nous faut fortement l'équivalence de nos diplômes d'études. Il nous faut fortement l'équivalent de nos diplômes d'études. Donc, du coup, on passe par un de ces services-là. Et comme ceux-ci le disent, ils savent déjà que la quasi-totalité du temps, lorsqu'on fait cela, c'est pour venir chez eux. C'est pour cette raison qu'ils proposent déjà ce service-là, qui est dans celui-ci. On clique donc sur ce lien-là. Lorsqu'on clique sur ce lien, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient un peu de nous expliquer grosso modo comment est-ce que ça se passe. La première étape, voici ça qui détaille de ce côté. On doit vérifier les éléments dont on a besoin. On doit payer le service. On doit apply en ligne. On doit postuler en ligne. Donc, ok. Autrement dit, il faut savoir que West évalue tous les diplômes possibles. Mais par contre, toujours comme je vais dire, ICES évalue tous les diplômes possibles, mais par contre, ICES n'évalue pas les certifications professionnelles. Non, il n'évalue pas les certifications professionnelles. Ça veut dire que il n'évalue pas les qualifications professionnelles, les certifications professionnelles. Genre, ce sont des diplômes qu'on vous donne à l'entreprise et tout. Et il n'évalue pas ça. Vous pouvez par exemple bosser dans deux structures et eux, ils vous font genre, ils vous délivrent des diplômes internes à la structure. ICES ne reconnaît pas ça. ICES également n'évalue pas les qualifications militaires. Donc, déjà même que les militaires ne peuvent pas voyager au Canada avec le grade de l'armée, sauf si c'est pour les raisons diplomatiques et tout, mais en tant que simple citoyen, ils ne peuvent pas. Lorsqu'un militaire veut quitter son pays de façon légale pour aller dans un autre, il y a toute une convention qui passe. Mais eux, ils ne peuvent pas évaluer ça. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes militaire, vous avez une certification du lit, des gens pas, gendarmerie, bref, tout ce qui concerne les armes, que ce soit militaire, police, vous voyez que eux, ils ne touchent pas à ça. Eux, ils n'évaluent pas les
les systèmes de langue, les apprentissages linguistiques. Donc, c'est-à-dire, si vous partez faire une formation linguistique dans les centres de formation en pas, eux, ils n'évaluent pas ça. Eux, ils n'évaluent pas les expériences de travail, ils n'évaluent pas les formations incomplètes. Ça veut dire que si vous faites peut-être la licence et qu'au niveau 3, vous avez abandonné, ça passe. Et ils n'évaluent pas les examens. Donc, quand on dit examen, les examens scolaires, ça veut dire que déjà, au niveau 1, niveau 2, ils n'évaluent pas ça. Et ils n'évaluent, en fait, retenez qu'ils n'évaluent que les diplômes. Je pense que là, c'est mieux. Ils n'évaluent que les diplômes. Et votre diplôme doit être délivré par soit une institution qui est sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur si vous résidez au Cameroun, soit par une université d'État du Cameroun. Donc, uniquement les deux là. Si votre diplôme n'est pas émis par ceux-là, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, les différentes étapes, comme on l'a dit, la première étape, c'est voir si vous suivez. Donc, si c'est vraiment de ce service-là que vous avez besoin. Donc, les documents dont vous avez besoin, par exemple, de vos relevés de notes et des diplômes. Je pense que c'est tout. Donc, si vous avez fait juste au niveau 7 et que vous avez, par exemple, la licence et le master 2, il vous faut les relevés de notes. C'est ça, la licence, plus le diplôme de licence, plus les relevés de notes jusqu'au master, plus le diplôme de master. C'est tout à fait logique. Et il vous faut également votre carte nationale d'identité ou votre passeport. Voilà. Ensuite, il vous faudra aussi en dernier point une boîte postale. De préférence, une boîte postale valide. Le deuxième point maintenant, c'est le service les frais en fait, parce que c'est pas un service gratuit, vous devez le savoir. Et c'est un organisme avec un non lucratif, donc c'est pas, ils ne rendent pas les services gratuits. Donc vous devez le savoir que c'est payant. Je pense qu'on verra les frais plus tard. Maintenant, si vous êtes d'accord avec le 1 et le 2, vous pouvez envisager créer votre compte. Et c'est ça qui nous intéresse, l'étape 3, créer le compte. Parce qu'on sait déjà que nos diplômes sont corrects et qu'on est d'accord pour payer les comptes. On va aller créer notre compte. Ok. Non, voici ça. Premièrement, il nous donne les recommandations. Vous devez savoir les diplômes que vous voulez évaluer. Vous devez avoir les copies de vos documents en PDF et de préférence les copies en couleur. Et sachez que c'est au maximum 5 mégabits par fichier. Bon, ça passe en fait. Le conseil qu'on va vous donner, c'est juste de faire scanner vos diplômes. C'est tout. Faites juste scanner vos diplômes. Je pense que ça serait bon. Vous aurez également besoin d'une pièce d'identification valide. Donc, ça peut être le récépissé, ça peut être le passeport, ça peut être la sienne, et ce que vous voulez. Vous aurez besoin aussi de vos relevés de notes. Bref, faites scanner vos diplômes, vos relevés de notes et puis vos pièces d'identité. C'est tout. Maintenant, si vos documents ne sont ni en anglais ni en français, vous devez traduire cela. Donc, je m'explique. Si vous avez fréquenté et qu'on a délivré vos documents peut-être en langue arabe, il faut traduire ça soit en français ou alors soit en anglais. Donc, puisque c'est un pays bilingue, ils ne comprennent que le français et l'anglais. Une fois que le tout est OK, on passe directement à la création du compte que voici. Ok, donc pour créer le compte, lorsque vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur cette page-ci. Là, la rubrique, c'est quand vous avez déjà un compte, vous voulez vous connecter, vous mettez votre email et vous mettez un mot de passe. Là maintenant, vu que je suis nouveau, c'est pour cette raison qu'on a donc pris ici New to ICS. C'est pour cette raison qu'on a donc pris ici là. Il vous faut donc créer un nouveau compte. C'est ce qu'on va faire. Et pour créer un nouveau compte, on a besoin de l'adresse email et du mot de passe. Moi, maintenant, j'ai créé une adresse email spécialement pour cela. Je vais juste recopier l'adresse email et venir coller cela.
Mais je vous inviterai à entrer une adresse email qui est vraiment valide. Puisque c'est avec ça qu'ils vont échanger avec vous. Ils vont vous échanger par mail. Donc moi je copie et je viens ici. Ça refuse de copier-coller. Donc je vais devoir saisir. Ok, immigration test 19. Donc je saisis mon adresse. Immigration test 19. gmail.com. Ok, j'ai oublié d'effacer là. Ok. Immigration test 19@gmail.com. Ça c'est une adresse que j'ai typiquement créée pour cela. Mais comme je l'ai dit, je vous invite à utiliser une adresse vraiment valide. Sinon, vous aurez des problèmes après. C'est avec cette adresse qu'ils vont échanger avec vous et tout. Maintenant, pour le nom, par exemple, bon, je vais entrer mon nom. Pour le prénom, je vais entrer mon prénom. Donc, mettez le nom qui figure sur vos diplômes. Maintenant, il y a un cas qui peut apparaître. Ce sont par exemple les femmes mariées, les personnes mariées en fait qui changent de nom. Si vous changez de nom, dans les pièces que vous allez fournir, vous allez juste fournir l'acte de mariage qui dit que vous avez changé de nom. Bon, là maintenant, ça me dit ceci. Une fois que vous appuyez sur continuer, ça me dit International Credential Validation Service. Check your inbox to verify your email. Donc ils m'ont envoyé un mail en fait. Et effectivement, le mail est tout à fait arrivé. Il me demande donc de cliquer ici pour finir. Il me demande de cliquer sur ce lien ici là pour finir la création de mon compte. C'est que je me fais. Okay. En fait, ça c'est pour vérifier l'email. C'est justement pour éviter le fait que les robots passent le temps juste à créer les adresses, les choses pour faire cracher le système. Donc, je peux vérifier. Chaque service, en fait, a ses propres façons de vérifier. D'autres vont vous envoyer le code par mail. Et d'autres peut-être vont vous appeler pour vous communiquer le code. Mais ceux-ci préfèrent vous envoyer le lien, vous cliquez depuis votre adresse email. Donc là maintenant on appuie sur continue. On entre dans un mot de passe. Il précise notre mot de passe doit faire au minimum 8 caractères et 20 caractères ou plus. 8 caractères au minimum, 20 caractères au maximum. Il doit contenir une lettre au minimum en majuscule. Il doit contenir une lettre en minuscule, il doit contenir un nombre et il doit aussi contenir les caractères spéciaux. Alors, des caractères spéciaux, autant pour moi. Donc là, il y a deux façons. Si vous utilisez Google Chrome comme navigateur, vous pouvez le laisser générer un mot de passe ou alors vous-même vous pouvez définir. Pour ma part, je ne vais pas peut-être rechercher. Je vais mettre Baminda avec des majuscules. J'écris Baminda. J'écris 1800 et je mets arrobas. Je fais dans mon mot de passe. Donc mon mot de passe c'est Baminda 1800 arrobas. Ça c'est mon mot de passe. Et je crée, on laisse le temps que ça cherche dépendant de la connexion internet que vous avez. Ok, et donc pour votre mot de passe, assurez-vous que votre mot de passe fasse au minimum entre 8 et 20 caractères. Donc je vais vous recommander de faire même 15 caractères et puis ça va valider. Donc une fois que c'est fait maintenant, je me connecte. Bon, moi j'utilise le navigateur Chrome, donc ça remplit automatiquement, mais vous n'avez qu'à rentrer votre adresse email et puis le mot de passe que vous avez défini. Dans mon cas, comme je l'ai dit, c'est par mail dans 1800 vous définissez le mot de passe qui vous semble logique. Vous pouvez aussi laisser le navigateur générer un mot de passe et vous n'avez qu'à l'enregistrer ou le noter quelque part. Donc moi je me connecte et ça peut-être si plus tard vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur Forget Password. Non, je me connecte. Et voilà, nous sommes connectés.
nous sommes connectés ici. Voici d'abord mes informations par rapport à mon compte. Je peux me déconnecter ici. Là, cette notion-ci en rouge, ça nous dit quoi? Ça nous dit en fait que voilà, une fois que le compte a été créé, on n'a pas encore rempli les fiches, on n'a pas encore rempli nos informations et tout ce qui va avec. Donc, ok. Voici donc ce qu'ils nous disent. Ils font une évaluation basique. Ça, c'est pour les gens qui veulent faire la bourse d'études. Ils font l'évaluation pour l'immigration, c'est-à-dire en cas express. Ils font également l'immigration pour le programme d'agriculture pilote, ce qui ne concerne pas les Africains, si je ne dis pas de bêtises. Ce que nous, on va donc faire, c'est de justement compléter notre profil, c'est tout. On va compléter notre profil. Ils nous posent la question si on a déjà eu à utiliser ce service-là. Bon, moi, c'est ma première fois. Donc, du coup, je mets sur non et je continue. Donc, c'est vrai que ça va un peu paraître bizarre, mais le site est typiquement en anglais. Il n'y a pas de traduction. Vous pouvez installer l'extension Google Translate qui vous permettra de traduire directement du français, de l'anglais au français. Mais sincèrement, l'anglais qui est écrit ici, c'est un anglais basique. On n'a pas besoin d'être expert en langue anglaise pour faire cela. Non. First name en fait, c'est le prénom. Ça, c'est un des trucs qui font, beaucoup de gens font les confusions. Vous devez savoir que le module, les formulaires au Canada sont différents des formes ici au Cameroun. Donc, chez nous, on a l'habitude de commencer par le nom et ensuite on met le prénom plutôt en bas. Mais chez eux, c'est l'inverse. On met d'abord le prénom, ensuite le nom. Donc, first name, c'est votre prénom. Ou on dit first name ou bien given name. Ça signifie prénom. Maiden name, ça ne concerne pas les Africains. Parce que nous, on a plus le nom et le prénom, ou bien le prénom et le nom. Ensuite, le nom, je mets dans mon nom de famille. Préféré name, on n'est pas obligé de le remplir. Tout ce qui est important, c'est le prénom et le nom. Je mets donc sur continue. Un autre truc également qui est bizarre, c'est que chez les occidentaux, du moins dans le système anglo-saxon, on a plus l'habitude d'écrire la date différemment de chez les francophones. Donc parfois, c'est plus genre le jour, c'est plus genre peut-être le mois, le jour et l'année. Bon, ici, ils ont plutôt préféré l'année, le mois et le jour, mais quasi-totalité des temps, on donne d'abord le mois, ensuite on donne le jour et ensuite on donne l'année. Bon, là, je vais mettre une date au hasard. Mais je vous inviterai par exemple à mettre votre date. Je peux peut-être mettre le 12 février 1999. Je vous inviterai à mettre votre date de naissance, du moins la date qui figure sur vos diplômes, sur vos différents papiers. Et on n'a plus qu'à appuyer sur continue. Je choisis mon sexe. Bon, moi je n'ai pas de problème, je suis un homme. Donc je choisis que je suis un homme. Bon, pour ce qui est de l'adresse, je vais mettre, vu qu'on n'a pas vraiment les adresses, je vais écrire ici là. J'habite pas loin de la street INS de Bambili. Donc je vais mettre cela, mais si vous êtes dans une ville qui est bien classée, vous pouvez mettre l'adresse logique. Hein. Mais vu que chez nous de côté, ce n'est pas trop bien classé, je mets un point de repère. C'était aussi valable dans la ville, je suis dans la ville de Bamenda. Le pays où je suis situé au Cameroun. Le code postal, bon, alors moi je n'ai pas de code postal, donc je vais mettre 40 parce que je n'en ai pas. Mais si vous en avez, je vous recommande fortement de le mettre. Non, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Bon. Ok. Je choisis, donc je suis des citoyens de quel Cameroun, de quel pays du Cameroun. Mon statut au Canada. Mon statut au Canada. Je n'ai pas de statut au Canada. C'est ce que je choisis. Le pays où je vis.
Parce que je suis au Cameroun, je suis né au Cameroun, je n'ai pas de statut au Canada parce que je ne suis pas encore au Canada. Voilà. Là, ils vont vous proposer des options. Si vous êtes réfugié, si vous avez le permis d'études, si vous êtes visiteur. Moi, personnellement, je ne suis pas encore sur le pays, donc je peux dire que je suis un non. J'appuie sur continuer. Là, il demande le numéro de téléphone. J'entre d'abord le code international. Ensuite, j'entre mon numéro de téléphone. De préférence, un numéro valable. Vous pouvez également ne pas entrer votre numéro de téléphone. C'est pas obligatoire. Mais c'est quand même ça. J'appuie donc sur tout simplement continuer. Là, on autorise West en fait à vérifier nos différentes informations qu'on a entrées. C'est très important. C'est très important. Non, là, c'est en fait. Là, on vous demande si vous pouvez autoriser West à avoir un représentant ou un peu. À voir peut-être quelqu'un qui va suivre votre dossier, vous communiquer avec la personne. Genre, par exemple, vous pouvez dire, mon mari peut avoir accès à mes informations, mon frère peut avoir accès à mes informations, mon école peut avoir accès à mes informations, mais dans notre cas, je pense que sincèrement, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va laisser ça. On veut faire notre chose seul. On ne veut pas partager nos données personnelles avec quelqu'un d'autre. On n'a plus dans ce continuer. Non. Une fois que c'est le cas, ils essaient encore de nous confirmer nos différentes informations. Ils essaient de nous confirmer nos différentes informations. On peut bien entendu le modifier s'il y a des problèmes. S'il y a peut-être encore d'autres problèmes, on peut le contacter par mail, comme ils ont mis le mail là ici. On peut le contacter par mail. Dans ce cas, on va juste appuyer sur toi pour dire le travail effectué. Non. Le compte a été créé. Voici notre code IC. C'est ça ici. Ça, il commence par A0 144 0409. Non. Ça nous donne un message pour dire que ça a été créé avec système. On appuie tout simplement sur continuer. Une fois qu'on appuie sur continuer, on a à remplir nos différentes informations. Là, on peut peut-être consulter notre profil, voir nos informations. Ici, c'est pour avoir les détails sur le compte. Et sur ce cas-ci, on va choisir qu'on veut faire une étude de diplôme pour Entrée Express. C'est ça là, celui du milieu. C'est ça qui nous intéresse. On clique donc sur lui. Une fois qu'on clique sur lui, il nous propose le modèle de paiement. Eux, ils prennent $200. Ils nous proposent le mode de paiement. C'est qu'on va tout simplement appuyer sur continuer. Non. Dans ce cas-ci, on va remplir tout simplement nos différentes informations. Je prends mon cas toujours. Je suis en train de faire un bachelor. Un bachelor of engineering. Vous pouvez abréger, ça ne dérange pas. Un bachelor engineering. Le nom de l'université c'est University of Bamenda. Ah pardon, mon diplôme c'est bachelor of. Non, c'est pardon, mon diplôme c'est bachelor in computer engineering. Mon diplôme c'est bachelor in computer engineering. J'ai fait une confusion. L'université c'est University of Bamenda. Bon, l'université of Bamenda ou bien Université de Bamenda. La ville dans laquelle l'université est située, c'est tout simplement Bamenda. Bon, il y a un étude sur les écoles. Beaucoup de gens font cette confusion là, mais sachez que l'école que vous fréquentez en fait
feuilleux sur votre diplôme. Je prends un cas tout à fait basique. Si vous êtes à l'école normale de Yaoundé, l'école que vous fréquentez n'est pas l'école normale de Yaoundé. Du moins, l'université, c'est l'université de Yaoundé. C'est vrai qu'on va dire école normale. L'école normale, c'est une école dans l'université. Donc, faites bien cette différence-là parce que beaucoup, lorsqu'ils sont peut-être à l'INSEC de droit là, au lieu de dire qu'ils sont plutôt à l'université de droit là, disent que non, ils sont à l'école normale supérieure de l'enseignement technique de droit là. C'est vrai que ça passe, mais référez-vous toujours à l'université. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous êtes au privé, ça peut encore passer parce que les universités du privé ont leur propre structure. Par exemple, vous pouvez être à l'université privée catholique d'Afrique centrale. Là, vous devez dire que vous êtes là-bas. Vous pouvez être à l'université du Golfe de Guinée. Vous pouvez dire que vous êtes là-bas. Donc, bref, le mieux, c'est de regarder sur le diplôme. Maintenant, si vous faites le BTS, si vous faites le BTS par exemple, parce que là on a besoin de la personne qui a délivré votre diplôme. Vous voyez, si vous faites le BTS, par exemple, votre diplôme sera délivré par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, essayez un peu de voir. Tout ça est mentionné, la quasi-totalité sur le diplôme. Bon, maintenant, la ville de Bamenda, elle est située au nord-ouest, si je ne dis pas de bêtises, elle est située au nord-ouest du Cameroun. Le pays, c'est le Cameroun, ce que je remplis là. Là, maintenant, je dois remplir mon nom sur tel que c'est sur le diplôme. Bon, la partie ici, ça va un peu aussi beaucoup plus concerner des femmes qui plus tard se sont mariées et ont changé de nom. Parce que quand vous allez créer votre compte, vous allez créer le compte avec les noms tels que c'est sur votre pièce d'identité. Bon, il y a aussi des gens, quand ils évoluent, ils font ce qu'on appelle la personnification de leur nom. Ils vont par exemple réduire le nom parce que c'est trop volumineux. Il y en a des gens qui ont 6 noms. Plus tard, ils préfèrent réduire, il est juste 2 noms. Et sur les diplômes, on mentionne bien les 6 noms. Alors, dans ce cas, c'est quand ils vont créer le compte, on crée le compte avec la pièce d'identifiant, donc les noms qui figurent sur la pièce d'identification. Si plus tard vous vous êtes marié, il y aura le nom épouse par exemple, ou alors si vous avez fait une nomenclature pour réduire votre nom, il y aura uniquement les noms dont vous voulez sur votre pièce d'identité. Maintenant, comme le diplôme est quelque chose d'antérieur à cet événement-là, ce que vous pouvez donc faire, c'est de mettre le nom tel que ça paraît sur votre diplôme. Dans ce cas, soit votre ancien nom, soit votre nom de jeune fille. Ce que moi je vais faire ici, je vais mettre tout simplement Edgar Nestor. Mais vous pouvez mettre votre nom de jeune fille par le passé. Vous voyez. Une fois que c'est le cas, on vous demande, par exemple, moi j'ai commencé l'école en octobre. J'ai commencé l'école à Bamenda en octobre 2000, si je ne dis pas de bêtises, c'était 2019. Et je dois finir cette année. Je dois finir en décembre 2024. C'est que je mets exactement là. Maintenant, on demande une question tout bête. Est-ce que vous avez fini l'école? Donc, moi, je dois mettre oui. Bon, ça, c'est à titre explicatif. Parce que si vous mettez non, ils vont pas évaluer. Ils ont bien précisé, ils n'évaluent pas les formations incomplètes. Bon, si vous mettez non, ils vont vous dire allez finir l'école et plus tard revenez avec le diplôme. Moi, dans mon cas, tout bêtement, je vais genre dire que oui, j'ai fini. Ça, c'est à titre explicatif. Vous voyez, parce que je n'ai pas encore réellement fini. Une fois que ça serait le cas, ils vont demander de télécharger les fichiers. Non, ils vont demander d'ajouter les fichiers. Bon, ici d'abord, ils demandent d'abord si on veut continuer à ajouter les diplômes. Donc, si j'ai un autre diplôme, moi dans mon cas, j'ai uniquement un seul diplôme, bachelor in computer engineering. Vous, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs diplômes. Vous avez le bachelor, vous avez le HND, vous avez peut-être les professionnels, et vous avez une licence professionnelle, vous avez peut-être le master. Là, vous allez donc ajouter encore d'autres diplômes. Moi, dans mon cas, j'ai un seul. Ce que je fais tout simplement, je mets sur continu. Bon, mais je mets sur continu, tout simplement. Donc, une fois que je mets donc sur continu, ils vont me demander
de télécharger mes fichiers. C'est pour cette raison que je vous ai dit dès le début, essayez de scanner tous vos relevés de l'eau pour votre diplôme et votre pièce d'identité. Vous allez tout simplement télécharger vos fichiers, c'est-à-dire uploader en ligne. Donc, dans mon cas, j'upload les fichiers. Il précise par exemple, je dois choisir le type. Par exemple, c'est un certificat, c'est certificat en fait, ça veut dire diplôme. Donc en fait, je vais vous recommander beaucoup plus d'utiliser une pièce d'identité valide. Donc, vous allez tout simplement télécharger tout ça, à savoir vos relevés de notes, vos diplômes, une pièce d'identité valide, et c'est tout. Et s'il y a des traductions à faire, c'est-à-dire si vous êtes, par exemple, vous allez étudier dans une université arabe, et vous avez un diplôme arabe, vous faites une traduction. Il y a des services de traduction dédiés. Si vous résidez au Cameroun, c'est le ministère. Ok, sur l'anglais, il vous demande les copies additionnelles. Additional copies, en fait, ceci, ça ne nous intéresse pas. On va juste passer dessus. Une fois qu'on est passé dessus, on a la politique de confidentialité qu'il faut accepter. En fait, c'est obligatoire pour continuer. Parce que là, il y a les clauses du contrat avec ICE. Et on met donc tout simplement sur continuer. Lorsqu'on le fait, voici la somme totale qu'on doit payer. 275 dollars. Ça, c'est la somme totale qu'il faut payer. Et puis, on n'a qu'à mettre sur continuer. Une fois qu'on met sur continuer, eux, ils ne proposent de paiement que par la carte bancaire. Donc là, on met sur procéder au paiement. Ma vidéo est à but éducatif. Donc, lorsqu'on met sur paiement, il faut cocher d'abord l'option en note euro. Bon, vous pouvez le cocher à la fin et puis passer le quiz. Si on peut appeler ça comme ça. Donc en fait, ça c'est pour éviter le fait que, pour se protéger contre les attaques, le piratage en fait. Là, ce terminal de paiement vous propose la langue française ou anglaise, là ça dépend de vous. Pour le numéro de la carte, généralement c'est un paquet de 4 chiffres. Au bon côté de votre carte, c'est un paquet de 4 chiffres. Donc vous remplissez cela. La date d'expiration c'est tout simplement en bas, c'est sur le format mois-année. Donc, vous remplissez également cela, le CVC ou alors le CVV ou alors le CID. Vous remplissez ça, ce sont les 3 chiffres qui se trouvent au-dessus de votre carte. Bon, l'Afrique et la Grèce. Là, vous remplissez. Dans mon cas, par exemple, je peux dire que je suis à la première rue. Le nom de la rue, ça s'appelle INS Street. Bon, je pourrais préciser banque, le code postal, je mets 4 codes. Et puis, vous remplissez les informations avec la carte Visa et tout. Et une fois que ça sera correct, vous cliquez donc sur procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous allez recevoir un mail qui va confirmer que le paiement a été effectué. Et puis, lorsqu'ils vont commencer à traiter votre demande, vous allez également recevoir un mail pour vous dire que ça a été commencé. Et quand il y aura des mises à jour, ils vont vous envoyer exceptionnellement tout cela que par mail. Et puis, vous allez tout simplement patienter. Lorsque l'équivalence va être disponible, vous allez également le recevoir par mail et venir dans votre compte télécharger pour faire l'immigration. Donc, là, c'est un peu ça, si on peut l'appeler comme ça. C'est un peu comme ça que l'immigration se passe. C'est pas très compliqué. L'immigration ici n'est pas très compliqué. Comme je l'ai dit au départ, chaque organisme a sa propre façon de le faire. À Ouest, par exemple, on doit expédier les documents, on doit. Ici, son procédé est relativement simple, mais l'inconvénient avec ici, c'est justement la durée. La durée peut aller jusqu'à 6 mois, 7 mois, 8 mois, voire 1 an. Donc, c'est extrêmement long. Ça, c'est son inconvénient. Son avantage, en fait, c'est que je peux dire,
il est assez moins coûteux. Il est assez moins coûteux. C'est ce que je peux tout simplement dire. Parce que pour l'autre, il fallait toujours payer. Pour West, par exemple, il faut payer 200 et poussières de dollars. Mais ensuite, il y a les frais d'expédition à faire pour expédier au Canada, qui est, si vous passez par DHL, 45 000. Également, il y a les frais qui sont payés par l'université. Il y a les frais qui sont payés par l'université. Ce que essaie de réduire ça largement. Donc, bref, de tout maintenant, c'est à vous de voir. De toutes les façons, vous savez comment créer un compte West et vous savez comment créer un compte ICET. Et je pense que c'est le plus important.